Bonjour mon frère, ma soeur, bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, chaîne d'éducation chrétienne et de partage de la sainte parole de Dieu. Je suis donc le frère Arsène Toby et je m'invite chez toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler donc d'un thème qui est le suivant. La sanctification est-elle possible en 2020? Alléluia. La sanctification est-elle possible en 2020? Et il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de rencontrer des frères et sœurs qui souffraient d'un péché, qui avaient des difficultés vraiment à se sanctifier, à se débarrasser de certains péchés dans leur vie. Et ils étaient chrétiens, ils aimaient Dieu, mais chaque fois, il y avait ce péché-là qui revenait dans leur vie. Il manquait donc de sanctification dans cette partie-là de leur vie. Alléluia. On va donc lire deux versets. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 et le verset 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Le Seigneur oppose à la sanctification l'impureté et l'impudicité. Alléluia. La sanctification n'est pas seulement à ce niveau-là. La sanctification va encore plus loin que l'impudicité. La sanctification va même dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, dans ce qui sort de notre bouche, dans notre façon d'agir, dans notre façon même d'approcher des frères, dans notre façon de prier Dieu, dans notre façon même de vivre Dieu. La sanctification va jusqu'à ce niveau-là. Et donc pour des frères qui souffrent au final d'un péché qui est récurrent dans leur vie, un péché qui vient souvent dans leur vie, vous avez prié le Seigneur, vous avez pris des moments de jeûne plusieurs fois, pensant que ce péché-là allait quitter dans votre vie. La colère allait quitter dans votre vie, l'impulsivité ou ce genre de choses qui sont contraires au fruit de l'esprit allait quitter dans votre vie. Vous avez tout fait. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Alléluia. Tu as fait tout ça. Mais le péché est toujours là. Alléluia. La sanctification en 2020 est-elle encore possible? Dans notre monde d'aujourd'hui, nous sommes bombardés de toutes sortes d'images pornographiques et autres. La sanctification est-elle encore possible en 2020? Des chrétiens vivent dans l'impudicité, mais ils chantent à l'église. Des chrétiens idolâtrent des chanteurs qui sont dans le monde, des démoniaques même. Ils viennent à l'église et ils chantent. Il n'y a pas de sanctification, même à l'église. En 2020, avec tout ce qui se passe autour de nous, la sanctification est-elle possible? Alléluia. Hébreux 12, verset 14, nous dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que la sanctification dans la vie du chrétien est un point d'orgue, est un moment très important, est un élément sur lequel le chrétien ne peut pas faire table rase. La sanctification de sa vie, la sanctification de ce qu'il dit, la sanctification de ce vers quoi il mène son intention, la sanctification de ce qu'il écoute, la sanctification des personnes avec lesquelles il parle. Parce que sans cette sanctification-là, nul ne verra Dieu. On oublie souvent cet avertissement-là. On oublie aussi que avant la venue de Jésus-Christ, Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le terrain. Tout un ministère de sanctification avant que Jésus n'arrive. Donc la sanctification est quelque chose d'important. C'est la première des choses avant toute chose dans le Seigneur. La sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu.
Sans la sanctification, personne sur cette terre ne verra Dieu. Alléluia. Que te servira-t-il de chanter à l'église pendant que tu vis dans l'impudicité, dans l'impureté, dans des choses qui ne glorifient point le Seigneur, et d'être apprécié par les hommes? Que te servira-t-il tout ça quand à la fin de toutes choses le Seigneur dit: je ne te connais pas, éloigne-toi de moi, mon frère, ma soeur. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alléluia. Et ce manque de sanctification-là a dépeint sur le monde. Alléluia. Ce manque de sanctification-là fait qu'on ne peut même plus écouter les messages qui parlent vraiment de Dieu, de la pureté de Dieu. Alléluia. On est dans des messages vagues, globaux, parce qu'on a peur qu'on note notre sanctification. Alléluia. Sinon, on note l'impureté pour que la sanctification de Jésus arrive. Alléluia. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Toi et moi, sans la sanctification, on ne verra pas Dieu. Je fais ces vidéos. Si derrière, je suis un impudique, une personne impure, je ne verrai pas Dieu. À quoi ça me servira d'avoir passé tout mon temps devant une caméra si je perds mon âme? Alléluia. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors en 2020, la sanctification est-elle possible? Alléluia. Je veux te rappeler, mon frère, ma soeur, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours à la mode. Alléluia. Il est toujours à la mode. Il n'a point changé. Sa façon d'agir hier est la même façon qu'il agit aujourd'hui et c'est la même façon qu'il agira éternellement. Alléluia. Il a envoyé une personne. C'est la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Qui souffre. Tu es chrétien depuis des années. Mais il y a ce petit truc-là. Vraiment, c'est ton point d'achoppement. Les femmes, les garçons, les flirts, la colère. Toutes ces choses-là sont encore dans ta vie. Alléluia. Mais Dieu a envoyé la solution aujourd'hui pour toi. Il a envoyé la solution pour toi. Parce qu'il veut que tu sois sanctifié pour le voir au dernier jour. On va prendre le livre d'Hébreux 8. Les versets 10 à 12. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Alléluia. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Le Seigneur vient avec une alliance nouvelle. Il vient avec une vie nouvelle aujourd'hui vers toi. Il vient aujourd'hui là même, là où tu es, où tu vis dans ton péché, mon frère, ma soeur. Là où tu penses que le Seigneur a oublié, où tu te dis, ah, j'ai trop prié, j'ai trop gêné. Mais non, c'est parce qu'à un moment donné, tu n'as pas voulu faire confiance au Seigneur. Prends cette parole dans Hébreux 8, versets 10 et 12. Et dis ceci, Seigneur, tu as dit que tu viendras vivre dans ma vie. Et quand tu viendras vivre dans ma vie, tu me pardonneras mes péchés. Et je ne connaîtrai plus ce péché-là. Prends cette parole-là par la foi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et tu verras même à l'instant, reconnais ton péché, reconnais ton iniquité, reconnais ta faiblesse, parce que le Seigneur, il y a longtemps qu'il a mis le point sur ce péché-là. Il a mis le doigt sur ce péché-là. Mais tu ne veux pas t'en débarrasser, mon frère, ma soeur. Tu ne veux pas t'en débarrasser. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, sans ta sanctification, tu ne le verras pas. Si aujourd'hui tu meurs, tu ne verras pas le Seigneur malgré tes 20 années dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur te dit de prendre cette promesse-là. Il va venir vivre dans ta vie. Il vient vivre dans ta vie aujourd'hui. Tu sais dans quoi tu vis, plus que moi. Moi aussi, je sais dans quoi je vis. Raison pour laquelle chaque jour, je viens devant le Seigneur. Quand il met le doigt sur un péché, je confesse mon péché. Je me repens et je tourne le doigt sur ce péché-là. Et la sanctification est là, de façon continuelle. Le Seigneur a mis le doigt sur ton péché, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui même, il veut venir dans ta vie pour te changer.
Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta volonté. La seule volonté que le Seigneur veut de toi, c'est que tu viennes humblement à la croix du Seigneur. Reconnaître que tes forces sont faibles devant lui. Que tu demandes pardon pour tes iniquités, que tu confesses cette iniquité et que tu fasses confiance totale au sang de Jésus pour te laver à l'instant. Et à l'instant même où tu le feras, mon frère, ma soeur, dans la seconde où tu le feras, tu verras le Seigneur, le Saint-Esprit revenir en toi, te renouveler, te restaurer, te donner la force désormais et le dégoût de ce péché dans lequel tu es. Tu verras ta vie transformée à jamais. Tu seras une nouvelle personne. 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors 2 Corinthiens 5, verset 17 s'appliqueront dans ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui même, si tu crois en Jésus-Christ, si tu veux être sauvé aujourd'hui, si tu veux qu'il vienne souper dans ta vie aujourd'hui, si tu veux sentir la puissance surnaturelle de Dieu dans ta vie ce matin, agenouille-toi maintenant, confesse-toi, demande pardon au Seigneur pour cette iniquité et fais confiance au sang de Jésus-Christ pour te laver et le Saint-Esprit viendra. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen.